5 de la rénovation, enfin c'est pas une rénovation totale, hein, c'est un peu de homestaging avec quelques éléments, donc on va dire un rafraîchissement d'appartement. Je t'emmène tout de suite sur le chantier. Alors en extérieur déjà ça a pas mal changé puisqu'on a repeint tout ce carré là, on a mis 2 couches de peinture, on a repeint également les volets en ferraille et la porte en bois. Alors c'est un peu du cache-misère puisque la porte en bois appartient à la copropriété. Je te rappelle c'est un studio, j'ai pas tout l'immeuble, hein, c'est le tout premier bien que j'avais acheté et la copropriété voilà, devra changer la porte un de ces 4 mais voilà, je voulais pas la changer à mes frais donc j'ai remis un coup de peinture puisque ça donne chez moi mais j'ai pas envie de tout retaper. Alors, on arrive dans le hall d'entrée. Le hall d'entrée, il y a quelques jours, il était complètement sombre. Je ne sais pas si tu te souviens. Alors, on a mis un coup de peinture pour rafraîchir un petit peu. Alors, je ne me suis pas embêté à remettre de l'enduit de rebouchage, à détapisser tout ça. J'ai simplement remis un coup de peinture par-dessus. Bon, encore une fois, c'est simplement pour raviver un petit peu. Et puis, la copropriété prendra ses frais le moment venu quand les autres copropriétaires voudront le faire. Donc ça, j'ai payé. J'ai payé de ma poche simplement pour que l'entrée dans mon appartement soit un peu plus présentable. Ce qu'on a fait aujourd'hui également, eh bien, c'est la première partie de peinture, mais vu que l'appartement est tout petit, on l'a fait en 2 fois. On a laissé un tout petit passage pour pouvoir passer aujourd'hui. Donc là, il y a déjà eu 2 couches ici, 2 couches ça suffira. Donc c'est un vitrificateur en fait. J'ai pris 2 teintes différents, je voulais un gris pas trop foncé, clair. Mais pas non plus blanc cassé, sinon ça aurait fait trop salissant. Voilà, on a vraiment tout empilé, tu vois, sur les côtés. Et on a un tout petit passage pour venir ici. Ce matin, on avait mis l'ancienne échelle dans la rue. Et puis, il y a quelqu'un qui est parti avec. Donc, on s'est fait piquer l'échelle pour monter à la mezzanine. Tu vois, on a tout empilé, les chaises sont dessus, tout ça, pour gagner un maximum de place. Et donc, on s'est fait piquer l'échelle ce matin. Il a fallu que j'aille acheter une autre échelle, mais finalement... ça, Castorama, 50 €. Et puis celle-là est plus solide. Donc tu vois, c'est un mal pour un bien. Et puis dans la salle de bain, alors la petite décoration. Et dans la salle de bain, on a commencé à changer de toilette. Mais il faut que j'aille acheter une visseuse, enfin une perceuse pour bien le fixer dans le sol. Et donc un nouveau toilette qui va arriver également. Voilà pour le tour. Demain, c'est ce qu'on se dit tout le temps dans les travaux, demain ça sera fini. Mais là voilà, après ça va être vraiment du bricolage. Il va me rester à acheter un BZ, j'ai toujours pas trouvé parce que c'est rupture de stock partout. But, Ikea, tout ça, il n'y a plus de meubles en ce moment. Donc il faut que je trouve un BZ avant de partir également. Alors, ce qui a changé, eh bien, c'est surtout le sol, parce que le sol a été entièrement peint. Donc on a mis, tu te souviens hier, il y avait ce coin-là qui n'était pas peint. Donc là, il y a 2 couches qui sont arrivées. J'ai mis des cartons pour pouvoir marcher autour. On a installé le rideau sur la fenêtre. On a créé une petite penderie sur mesure, parce que tu te souviens de l'ancien meuble couleur peint qui dépassait, qui était vraiment moche. Donc avec 2 rideaux qui vont venir cacher tout ça. Et puis, eh bien, bon là c'est toujours le foutoir. Dans la salle de bain, on a brossé tous les joints pour essayer de les faire revenir parce que comme je te disais, j'ai pas le temps de refaire toute la faïence. Donc bon, j'ai mis qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis de l'eau oxygénée, ça n'a pas tellement blanchi, j'ai mis du bicarbonate de soude, de la javel, voilà, donc bon, c'est bien plus propre, mais c'est pas encore le top, donc il faudra que je refasse, mais bon, là je vais mettre en location quand même assez rapidement pour faire rentrer l'argent, puis par la suite j'améliorerai. J'ai fixé un miroir ici, voilà. Et puis, eh bien, le toilette a été fixé maintenant, il est posé, on va voir s'il n'y a pas de fuite. Et puis, on a mis un petit coup de peinture blanche ici. Bon, c'est pas le top, hein, bien sûr, il faudra refaire toute la douche, hein, de toute façon. Mais voilà, là, c'est vraiment un peu du homestaging pour pouvoir le rendre louable. Et puis, d'ici quelques mois, eh bien, on fera vraiment tout mieux pour pouvoir louer plus cher. Bon, je suis dégoûté. Je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle là, sur l'appartement. Où on est en train de faire des travaux parce que depuis mon jour d'arrivée, j'entendais un petit psst dans un des tuyaux de la salle de bain et je voyais pas de fuite nulle part, j'ai pas de traces de moisissure, j'ai pas de... Enfin, ouais, c'était vieux, mais j'avais pas de pourri ni rien. Et puis, j'ai une cave en dessous de mon appart. J'ai été demandé à la copropriété les clés de cette cave parce que je ne l'ai jamais vue même depuis plus de 10 ans que je suis propriétaire. Et du coup, je viens d'y aller et j'ai vu que toute la cavoutée est en train de couler. Enfin, il y a une fuite quelque part dans la cavoutée, genre sur 3 mètres de long et 1,50 m de large. Et ça goutte partout.
et ça correspond avec ma salle de bain. Donc je viens de couper mon petit compteur d'eau et en coupant mon compteur d'eau, eh bien le bruit s'arrête. Donc il y a de fortes chances que la fuite vienne de chez moi. Mais il y a 2 jours, avant d'aller me coucher, j'avais coupé le compteur pour voir en me levant si ça avait coulé pendant la nuit. Et en me levant, donc 8 heures après, il y avait eu 0 litre de plus. On était exactement au même niveau. Donc je me suis dit, ça doit être une résonance de tuyau, c'est pas vraiment une fuite. Mais là, quand je viens d'aller à la cave, je peux dire que c'est une fuite et c'est une belle fuite. Par contre, ce qui se passe, c'est peut-être que vu que ça fuit pas assez fort et que le compteur est peut-être entartré, eh bien peut-être que ça ne fait pas tourner le compteur, peut-être que le compteur déconne. Enfin, pour l'instant, j'en suis là, je viens juste de découvrir la fuite, donc je suis un peu dégoûté. Je comptais terminer les travaux demain, le mettre en Airbnb d'ici la fin de la semaine, mais avec cette fuite-là, je vais la faire réparer, je pense, avant. Enfin voilà, il faut que je fasse des tests, il va falloir une nuit de repos. Mais je voulais partager avec toi à chaud le retour d'expérience parce que des fois, la rénovation, ça ne se passe pas comme prévu. Enfin, c'est pas des fois, c'est même quasiment tout le temps. Ça ne se passe pas comme prévu et là, il y a une fuite qui n'était pas au programme. Donc voilà, on va voir, on va dormir là-dessus. Quand tu as un gros problème, enfin en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je prends un peu de recul, je réfléchis, je laisse passer une nuit et j'avise le lendemain. Donc c'est ce que je vais faire et je te tiendrai au courant. Allez, salut! Comme je te l'ai dit hier, j'ai découvert une fuite qui coule dans la cavité en dessous et ça vient, là j'ai fait plusieurs tests et maintenant j'en suis sûr à 99%, ça vient d'un de mes tuyaux qui est dans le sol de mon appartement. Donc il va falloir que je fasse venir un plombier. C'est dommage parce que l'appartement a bien avancé. Voilà, on a créé une penderie sur mesure, toutes les couleurs de l'appartement ont bien changé. Enfin voilà, ça commence vraiment à prendre forme. Mais là, je comptais terminer aujourd'hui, ça ne va pas être possible. Donc je vais trouver un plombier, je reviendrai dans quelques jours pour vraiment finaliser le projet, faire la dernière partie décoration et le mettre en lock. Donc de toute façon, voilà, je te ferai bien sûr l'update la prochaine fois que j'arrive.